Comment créer une entreprise millionnaire, multimillionnaire en seulement 12 mois ou moins? Bah je sais, ça vend un peu de rêve, mais c'est possible. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui le font aujourd'hui. C'est le cas d'une nouvelle activité également que j'ai mis en place l'année dernière et qui connaît une ascension assez intéressante. Je vais te montrer ça dans cette vidéo et surtout, ce que je vais te montrer, c'est que j'ai identifié 7 points et 7 vraiment choses et stratégies qu'on a mis en place sur cette nouvelle activité qui nous permettent d'avoir ces résultats-là en seulement 12 mois. Donc ces stratégies, je vais te les partager dans cette vidéo et c'est des stratégies que tu peux appliquer à quasiment n'importe quel type d'activité. Peu importe l'activité que tu as aujourd'hui ou l'activité que tu vas avoir par la suite, si tu appliques ces 7 principes, ça peut drastiquement changer tes résultats. Donc un conseil, prends des notes, mets cette vidéo dans tes favoris et je t'invite déjà à me balancer un énorme pouce juste en dessous. C'est parti. On commence avec le principe numéro 1. Et ce principe numéro 1, c'est le fait de créer des offres qui sont irrésistibles. C'est-à-dire que quand une personne voit ton offre, il court dans sa baraque chercher sa carte bleue parce qu'il se dit ça, il me le faut. Et il me le faut pas dans 2 mois, il me le faut tout de suite. Il y a un excellent livre que je te conseille qui a été écrit par Alex Hormozi qui s'appelle le 100 millions offer. Et là, je sais pas si tu vois bien, mais il y a une phrase très intéressante. Alors ça sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais cette phrase, elle dit « How to make offer so good, people feel stupid to say no ». Alors en français, on pourrait traduire ça en gros par comment créer des offres tellement bonnes que les gens, ils vont se sentir stupides s'ils disent non. Alors je te l'accorde, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais pour chacun des principes que je vais te partager dans cette vidéo, je vais te donner des exemples concrets, bon, vraiment pour te l'imager. Et donc alors, l'activité en question que j'ai montée l'année dernière, il y a moins de 12 mois, donc ça va faire 1 an là, dans quelques temps que ça sera lancé, c'est la plateforme videdingue.com. Sur cette plateforme, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des accès à vie à des outils où normalement tu dois payer un abonnement mensuel. Donc au lieu de payer un outil, je sais pas moi, 50 € par mois, tu vas payer 100 € en accès à vie. Donc forcément ça fait des énormes réductions et ça crée des super belles offres. Donc je vais te donner un exemple avec une des premières offres qu'on a vendues sur la plateforme. Un outil qui s'appelle Teacheasy qui permet de créer, gérer et vendre des formations en ligne. Tu vois, si je vais sur le site de Teacheasy, je dois payer entre 47 € par mois et 97 € par mois. Quand on a lancé, tu vois, cette offre ici, la personne pouvait, pour écoute bien, 67 €, 127 ou 197 selon le forfait qu'elle choisissait, avoir un accès à vie. Donc t'imagines que tu t'abonnes ici à 47 € par mois, donc 47 € par mois, tu calcules ça sur 1 an, ça te revient environ à 600 €. Si tu utilises l'outil là, je sais pas moi, pendant 3 ans, ça te revient environ à 1800 €. Là, on proposait une offre où à 197 €, t'as exactement la même chose que forfait à 47 € par mois, sauf que c'est un accès à vie, tu payes une seule et unique fois. Donc forcément, ça crée là vraiment une offre qui est irrésistible, parce qu'on propose des accès à vie à des outils d'ailleurs que beaucoup de gens peuvent connaître, même des gens qui sont abonnés, qui payent des abonnements mensuels. On a lancé dernièrement sur Videdingue des accès à vie à des outils où il y a des milliers de personnes qui payent des abonnements mensuels pour les utiliser. On a eu des super grosses plateformes, des super grosses entreprises dernièrement où on a passé des deals avec eux. Et forcément, on propose des réductions qui vont jusqu'à 80, 85, 90%. Et ça, ça crée dans la tête de la personne qui voit l'offre, il dit, c'est juste génial. Sachant qu'en plus, ils ont des garanties. Alors, tu peux jouer sur plusieurs facteurs pour créer des offres irrésistibles. Un des facteurs peut être le prix, un autre facteur peut être des garanties. Sur Videdingue, on a des garanties de 30 jours, c'est-à-dire en plus qu'on propose des offres qu'on appelle en anglais un petit peu no-brainer, où la personne a pas besoin de réfléchir parce que c'est juste des offres qui sont exceptionnelles. En plus de ça, c'est garanti 30 jours, c'est-à-dire que si la personne achète quelque chose et se rend compte que c'est pas pour lui, pour qu'importe la raison, il peut demander un remboursement, il est remboursé, il a 30 jours de garantie. Et en plus de ça, je sais pas si tu peux le voir ici, mais on propose en plus des formations complètes pour accompagner les offres. C'est-à-dire quand quelqu'un achète une offre qu'on a pu négocier sur notre plateforme, donc sur Videdingue, on crée une formation complète pour accompagner la personne sur l'utilisation de l'outil. Et ça, c'est un bonus qu'on ajoute en supplément. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de ton offre irrésistible. Augmenter la valeur perçue. Faire en sorte que quand tu annonces le prix, même si c'est un prix qui est très très haut, finalement la valeur c'est au moins 10 fois cette somme. Et plus tu ajoutes de choses comme ça, plus tu arrives à créer une offre qui est vraiment irrésistible. Là on a premièrement une réduction qui est énorme. Deuxièmement, on a une garantie en béton qui fait en sorte que les gens ne prennent de toute manière aucun risque. Troisièmement, on ajoute en plus
quelque chose de supplémentaire que si la personne prenait son accès sur le site directement de l'outil, bah, chez nous, il va obtenir quelque chose de supplémentaire, une formation complète sur l'utilisation. Donc ça, ces 3 facteurs-là, tu vois, sur les offres qu'on lance, ça fait en sorte que ça crée des offres vraiment qui sont irrésistibles. Et ces 12 derniers mois, on réussit aujourd'hui toutes les semaines à négocier des super deals avec des entreprises qui nous font confiance, qui pendant quelques jours, des fois ou quelques semaines, on va pouvoir proposer un accès à vie à notre audience. Et du coup, bah, on a eu une très belle évolution ces 12 derniers mois parce que bah, l'offre qu'on propose a une énorme valeur et est vraiment aux yeux des gens irrésistible. Donc ça, c'était le numéro 1. On arrive au numéro 2. Tu es pas obligé d'appliquer celui-là à chaque fois, mais si tu l'appliques, tu peux littéralement tripler tes ventes. Et quasiment dans chaque activité, chaque business, tu as le moyen d'implanter ça d'une manière ou d'une autre. Cette chose, c'est ce qu'on appelle l'effet d'urgence. Et oui, parce que bah, on est tous un petit peu pareil. Tu vois, quand il y a un truc qui t'intéresse, quand il y a quelque chose qui t'intéresse, mais qu'il n'y a aucune urgence, bah, tu te dis, ok, ça m'intéresse, je vais l'acheter. Mais comme il n'y a pas d'urgence, bah, tu vas peut-être pas l'acheter aujourd'hui. Tu vas dire, bah, j'achèterai la semaine prochaine ou je verrai plus tard, tu vois. Sauf que s'il y a une urgence du fait que, je sais pas moi, ce que tu veux acheter, ça existe uniquement en 100 exemplaires et là, il y a déjà 90 exemplaires de vendus, il n'en reste plus que 10. Bon, bah là, tu te dis, faut que j'agisse maintenant parce que sinon, j'aurai pas mon exemplaire. Ou alors, c'est une promotion ou une offre qui s'arrête un moment. Tu dis, ok, bah là, cette offre-là, elle s'arrête ce soir à minuit, c'est terminé. Bah, c'est la même chose, tu te dis, bah, il faut que j'agisse maintenant parce que sinon, si j'attends demain, c'est terminé, je pourrais pas l'avoir. Alors, pour te donner encore un exemple concret, si je prends exactement cette même offre, tu vois, cette offre-là, c'est marqué, cette offre a expiré. Et cette entreprise-là, qui est une entreprise française d'ailleurs, elle ne fera plus jamais d'accès à vie. C'est-à-dire, on ne pourra pas, on a essayé d'avoir un autre accès à vie, ils nous ont dit non, ils ne veulent plus faire cette offre, parce qu'ils ont des gens maintenant beaucoup de gens qui sont abonnés tout simplement à leur outil. Et donc, quand on a proposé cette offre, il y avait un compte à rebours sur la page, et bah, quand le compte à rebours est arrivé à 0, l'offre a été clôturée, et c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a reçu des tonnes de messages de gens qui voulaient accéder à cette offre. Et nous, bah, on a dit, bah non, on peut pas, malheureusement, on n'est pas les seuls décideurs, c'est pas nous qui avons toute la décision, c'est-à-dire qu'on passe des contrats avec des entreprises, mais s'ils veulent faire qu'une offre et s'arrêter à une offre, bah, on ne pourra plus nous proposer d'accès à vie. Là, en l'occurrence, c'est le cas ici. Et du coup, bah, ça crée un effet d'urgence qui fait que les ventes, vraiment, vont énormément augmenter. Il y a un compte à rebours bah, sur toutes les offres, parce que les offres qu'on négocie, c'est à chaque fois, soit pendant quelques jours, ou pendant quelques semaines, maximum. Et t'as des business entiers qui sont vraiment construits sur cet effet d'urgence. Tu prends des plateformes comme par exemple VP, que tu dois connaître peut-être de nom, anciennement vente privée. Tous les sites d'ailleurs qui font des ventes privées. Ils jouent énormément sur ce facteur. Ils ouvrent des ventes privées par exemple sur une marque, sur des vêtements, sur peu importe. Et bah, c'est uniquement ouvert pendant une période de temps limitée, puis ça se clôture. Et cet effet-là fait en sorte qu'ils font énormément de ventes pendant cette période. Donc peu importe les offres que tu as aujourd'hui, essaye toujours de réfléchir comment je pourrais ajouter, si tu n'en as pas aujourd'hui, un effet d'urgence dans ce que je fais. Et tu verras que si tu en ajoutes un, tu vas drastiquement, tu peux littéralement multiplier par 2, par 3, même voire par bien plus dans certaines fois, tes ventes. Sur Vite Dingue, les 7 derniers jours par exemple, quand on ouvre une offre et qu'il reste 7 jours, il y a un compte à rebours de 7 jours, on va faire 50 à 60% des ventes généralement les 7 derniers jours. Donc ça, c'était le numéro 2. On passe au numéro 3. Ne pas considérer un nom comme un nom. Dans le business, attention, sonnette d'alarme. Je parle ici du domaine professionnel. Cela ne s'applique pas au domaine personnel, si tu vois ce que je veux dire. Quand on te dit non dans le business, ne lâche pas l'affaire. L'une des majeures raisons qu'il y a derrière un non, c'est « j'ai pas confiance en toi ». J'ai pas confiance en ton entreprise, ou j'ai pas confiance dans ce que tu fais, ou je te connais pas assez, ou tu m'as pas montré assez de valeur dans ce que tu fais, dans ce que tu m'as proposé pour que je te dise oui. Il y a toujours une raison derrière un non. Si toi-même tu es convaincu que tu peux apporter une super valeur à une boîte, mais que cette entreprise n'a pas encore vu cette valeur, mais toi tu vois cette valeur et tu sais que c'est une super offre pour l'entreprise, ne lâche pas l'affaire. Et je vais te donner un exemple concret maintenant. Sur la plateforme Vite Dingue, aujourd'hui, on négocie des deals avec des super entreprises, des boîtes américaines qui ont certains des dizaines de milliers de clients qui payent par exemple un outil, et on arrive aujourd'hui à négocier des deals avec ces plateformes-là. Écoute bien, au tout début de Vite Dingue, beaucoup de ces entreprises-là m'ont dit non. Beaucoup de ces entreprises-là m'ont dit non. Quand je leur ai envoyé un message, je dis tiens, on est Vite Dingue, on fait des accès à vie. Est-ce que ça vous intéresserait de vous développer sur le marché francophone, européen? On a voilà tant de contacts, on peut vous amener ça. Et ça passait pas parce que bah il y avait la plateforme n'existe, voilà, c'était très jeune, etc. J'avais pas
pas beaucoup de chiffres à leur donner ou d'études de cas sur d'autres offres. Et bah, la majorité disait non. Et à force de travailler avec eux, entre guillemets, de les travailler au corps, on pourrait appeler ça comme ça, et ben il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent oui. Et ça peut paraître extrême certaines fois, mais je vais te donner tout de suite un autre exemple d'une boîte avec qui vraiment je veux travailler. Pour l'instant, ils m'ont dit non. Je leur ai envoyé, pour l'instant, j'ai calculé juste avant la vidéo, 17 emails. 17 email. Et ils m'ont pas encore dit oui, tu vois, ils m'ont dit non. Mais il y a de grandes chances qu'ils me disent oui. Pourquoi? Parce que je sais ce que je peux leur apporter. Je sais que c'est également dans leur intérêt. Ils l'ont pas encore vu ça. Mais c'est mon job de leur faire voir ça, tout simplement. Et donc, ne considère jamais un non comme, voilà, définitif. Alors, ça dépend. Si tu contactes quelqu'un demain et qu'il te dit non, et ça sera toujours non, c'est définitif, je veux pas travailler avec toi, là, tu vois, lâche l'affaire. Mais si tu sens que finalement, ils disent non parce que, bah, ils ont pas encore confiance, ils te connaissent pas ou peu importe, continue à les contacter, à leur envoyer de la valeur, à faire en sorte de te montrer, d'être présent. Et c'est en continuant que finalement tu peux transformer un non en oui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur la plateforme et on arrive à négocier beaucoup de contrats avec des gens qui nous ont pourtant dit non auparavant. Numéro 4, entoure-toi de bonnes personnes. Et je te ferai une vidéo spécifique sur cette chaîne YouTube. Abonne-toi d'ailleurs si c'est pas encore fait. Mais généralement, un projet, tu vas pas faire tout seul. Ça demande des collaborateurs, ça demande de travailler avec des personnes compétentes qui vont t'aider dans les objectifs que tu peux avoir. Aujourd'hui, bah, sur Vidingue, je suis pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Le fait que je me sois entouré également d'une équipe a contribué à l'évolution du projet, au succès du projet, et fait en sorte qu'aujourd'hui, bah, on a un projet qui est en bonne voie et qui a une bonne évolution ces 12 derniers mois. Donc le recrutement, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est une des choses les plus compliquées pour toutes les entreprises. Le recrutement. Trouver les bonnes personnes, et surtout c'est pas juste les trouver, c'est les garder ensuite derrière. Parce que les bonnes personnes, elles sont constamment sollicitées. Donc tu dois te battre avec plus d'arguments que juste la paye ou juste, voilà, quelques petits points. Non, faut que la personne il accroche à ton message, à toi, à tes valeurs ou à la mission par exemple de l'entreprise ou peu importe. Mais en tout cas, t'entourer de bonnes personnes, t'entourer de personnes compétentes, ça va faire une énorme différence dans tes résultats. Il faut bien que tu comprennes ça. Et également, tout ce que tu peux déléguer, tu devrais le déléguer. Pour toi, te concentrer vraiment sur l'essentiel, des choses que tu peux pas déléguer, là où vraiment bah, tu as une grosse valeur ajoutée sur ce que tu fais et faire en sorte que tout le reste, voilà, tu as des personnes compétentes qui le gèrent pour toi. Numéro 5, agis vite. Échoue rapidement et apprendre tes expériences. Sur la plateforme Vidingue, mais sur d'autres projets que j'ai pu lancer, peu importe, on fait des erreurs. Quand j'ai une idée en tête, j'attends pas de la lancer, tu vois. J'appelle tout de suite mon développeur, je lui dis tiens, implémente ça sur le site internet, on va tester ce truc-là, et on le teste quasiment immédiatement, et on regarde ensuite les résultats. Et forcément, quand tu fais ça, tu te plantes sur beaucoup de choses. Mais tu apprends de manière extrêmement rapide. L'erreur qu'il faut surtout pas faire quand tu développes un projet, c'est vouloir être parfait. Pourquoi? Parce que tu vas passer beaucoup trop de temps à travailler sur ton projet alors que tu aurais dû passer beaucoup plus de temps à apprendre de ce que tu avais finalement déjà fait. Je te donne tout de suite un exemple, mais actuellement, j'ai 5 développeurs qui travaillent avec moi sur la création d'une application web qui va s'appeler ClarkUp. ClarkUp, pour moi, l'ambition que j'ai avec ClarkUp, c'est de créer l'outil de prospection commerciale le plus puissant au monde. Donc forcément, tu vois, c'est quelque chose ici d'ambitieux et je sais que quand je vais lancer ClarkUp, on est parti là sur à peu près 2 mois de développement pour avoir la première version. Quand je vais lancer l'outil, ça va être loin d'être parfait. Il y a plein de choses que je voudrais aujourd'hui mais que je vais pas avoir au lancement. Mais quand je vais lancer, je vais pouvoir apprendre, je vais me confronter au marché, je vais faire en sorte qu'il y a plein de gens qui testent l'outil et qui me font des retours. Ensuite, je suis pas en train de développer des choses avec des hypothèses que j'ai dans la tête. Je suis en train de développer des choses et d'investir mon temps et mon énergie dans des retours concrets que j'ai d'utilisateurs, de clients directement de ma solution. Et pour faire un parallèle également avec le point numéro 1 de l'offre irrésistible, tu vois dans l'exemple de ClarkUp, c'est une solution qui va permettre potentiellement à des compagnies B2B, à des SaaS, à des coachs, des freelance, des consultants également, pourquoi pas, de trouver des clients, de pouvoir communiquer avec eux et de vendre tout simplement leurs services. La solution ClarkUp va être à un certain prix, c'est-à-dire ça va démarrer à peu près à 2-3 000 euros, tu vois, minimum à l'année, ça va monter jusqu'à 10, 15, 20 000 euros en fonction du forfait. Bah tu vois par exemple ici sur ClarkUp, on est en train de réfléchir actuellement à faire une garantie qui va être
béton. Cette garantie, ça va être utilise ClarkUp pendant 90 jours. Si tu n'as pas au minimum multiplié par 2 ton investissement que tu as fait pour l'utilisation de cet outil, si notre outil ne t'a pas permis d'avoir de nouveaux clients, on te rembourse intégralement. Ça produit quoi dans la tête d'une personne? Ça produit que même s'il y a un certain investissement, finalement son investissement est garanti. Son investissement est garanti. C'est soit tu as des résultats, soit tu n'as pas de résultats et on te rembourse. Parce que pour nous, personnellement, j'ai pas envie d'avoir des gens sur l'outil qui n'ont pas de résultats. Je veux des gens qui utilisent notre solution et qui ont directement des résultats. Alors quand tu proposes ce type de choses, ça te vient également toi te challenger. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus d'implication à avoir dans la réussite de tes clients. Et oui, aujourd'hui on voit beaucoup de compagnies, tu vois, qui s'en foutent un peu, tu vois, vas-y, achète ça, si t'as des résultats c'est bien, si t'en as pas, c'est pas très grave, nous on a pris l'argent qu'on avait à prendre. Finalement, la réussite des gens qui te font confiance, peu importe le produit, le service que tu peux proposer, c'est ta réussite également. Et si les gens, si tu ne remplis pas tes promesses ou qu'ils n'obtiennent pas les résultats que tu proposes aux personnes, toi finalement t'as pas de résultats non plus. Et donc ça t'implique davantage à faire tout ce que tu peux faire pour faire en sorte que tes clients aient une super expérience et les résultats de pourquoi également ils sont venus chercher ton produit, ton service, peu importe ce que tu proposes ou ce que tu proposeras plus tard. On arrive au principe numéro 6. Communique de manière extrêmement régulière avec ta base de prospects, de clients. Sur VideDingue aujourd'hui, on va dire 70-75% de nos ventes sont effectuées grâce à l'emailing, en envoyant des emails à notre base de contact. Et tu vois, on se contente pas d'envoyer un email par semaine. On envoie quasiment un email tous les jours, à peu près, du lundi au vendredi, on va dire à peu près 5-6 emails par semaine à notre base de contact. Alors bien sûr, quand tu fais ça, c'est juste pour envoyer des emails et que les gens n'ont aucun intérêt à ouvrir tes emails, les gens ils vont juste se désinscrire. Et puis si tu es toujours en train de dire tiens achète mon produit, ça va pas marcher. Il faut que tu aies de la valeur à apporter. Dans quasiment toutes les entreprises, tu peux apporter de la valeur avec du contenu que tu vas produire, avec de la valeur que tu vas apporter directement dans l'email, avec des nouveautés que tu vas implémenter. Bref, il y a toujours des choses que tu peux faire. Alors t'es pas obligé de le faire tous les jours comme on le fait nous. Il y a des modèles vraiment qui se prêtent plus également que d'autres. Mais au minimum, une fois par semaine, montre-toi, montre que tu es là, envoie des communications. Parce que quand les gens ils vont vouloir penser à acheter un service ou un produit que tu peux proposer aujourd'hui, ils vont pas essayer de penser à d'autres personnes, ils vont penser à toi. Pourquoi? Parce que tu as été focalisé sur la valeur que tu pouvais leur apporter. Aujourd'hui, tu vois sur VideDingue, même en envoyant 5-6 mails par semaine, on a des bons taux d'ouverture, on a des bons taux également de clics parce que voilà, on propose tout un tas de contenus à chaque fois, du nouveau contenu dans les différents mails qu'on peut envoyer. Et on arrive au numéro 7 et ce numéro 7 il me rend fou parfois, des entreprises qui essayent, je sais pas moi, de créer des arnaques ou ils essayent de vendre sans aucun suivi ou alors ils ont un service client déplorable, etc. Ces entreprises là ne se rendent pas compte que tu pérennises vraiment une entreprise et tu fais en sorte que ton entreprise ait du succès sur le long terme, pas en vendant une fois un client, en fidélisant ton client, en faisant en sorte que ce client il soit satisfait et revienne chez toi encore et encore. Et c'est ça qui fait en sorte que sur le long terme, ça crée une énorme différence. Tu vois, récemment, j'ai acheté le dernier iPhone, ça fait, je sais pas moi, peut-être le 5e iPhone que j'achète. J'ai également un Mac, j'ai ça qui a été créé aussi par Apple. Enfin bref, tu vois, je suis un consommateur très régulier de leurs produits et j'ai pas acheté un produit chez eux, j'en ai acheté des dizaines. Aujourd'hui sur VideDingue, en seulement 12 mois, on a 65% de nos clients qui ont acheté au minimum 2 produits et plus. Et si aujourd'hui on devait faire en sorte de faire juste une vente et que les gens finalement ils se barraient parce qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits de ce qu'on pouvait proposer, ça serait mort. On pourrait pas avoir une bonne évolution. Forcément ça s'écroulerait au bout d'un moment parce que quand tu es constamment obligé d'aller chercher des nouvelles personnes, au bout d'un moment tu vois c'est trop compliqué. Oui, aller chercher des nouveaux clients c'est bien, mais ce qui est encore mieux c'est
fidélises les gens qui te font confiance. Comment tu fidélises les gens? Tu les fidélises en leur proposant un service top qualité. Bien sûr dans ce qu'ils se consomment, dans ce qu'ils auront acheté, mais également dans les communications que tu vas avoir avec eux. Par exemple, ton service client. Combien aujourd'hui d'entreprises ont des services clients qui est déplorable? T'envoies un mail, tu reçois une réponse genre 10 jours plus tard et c'est un simple copier-coller qu'ils ont fait. Ils ont même pas pris la peine de te répondre. Est-ce que ça va te plaire en tant que client? Est-ce que quand tu auras envie de racheter un service ou un produit qu'ils proposent, tu iras chez eux? Ben non, t'auras pas vraiment envie d'aller chez eux. Tu pourras potentiellement explorer d'autres options. Donc pour toi, c'est la même chose. Alors forcément, quand tu as une entreprise avec des milliers, des dizaines, des centaines, voire des millions de clients, forcément, il va arriver des problèmes. C'est obligé. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir des choses à régler, etc. C'est obligé. Tu vas forcément avoir dans le lot, des fois, des gens qui ne seront pas satisfaits pour une raison quelconque. Mais au maximum, fais en sorte que la quasi-totalité, la grosse majorité des gens qui t'ont fait confiance, qui ont fait confiance à ton entreprise, soient satisfaits. C'est comme ça que tu vas les fidéliser et également qui vont parler de toi, parce qu'une personne qui est satisfaite, potentiellement, elle va parler de toi, elle va parler de ton entreprise, elle va parler de tes services, elle va parler de tes produits. Et ça crée un phénomène qui t'amène ensuite des nouveaux clients, finalement, gratuitement. Parce que tu auras mis l'effort et l'énergie nécessaires pour fournir un service d'une grande qualité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Par rapport à ce que je viens de te partager, fais le point. Si tu proposes déjà des choses, si tu as des projets en cours, fais le point sur comment tu pourrais implémenter ces différents points que je t'ai partagés pour faire en sorte que finalement tu vas également te démarquer, faire en sorte que tu apportes une super expérience et que potentiellement tu vas pouvoir avoir une belle évolution. Également, n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes que tu connais qui entreprennent en ce moment ou des collaborateurs peut-être avec qui tu peux travailler en ce moment. Abonne-toi bien sûr à cette chaîne YouTube, mets-moi un énorme pouce juste en dessous, c'est pas encore fait. Si tu as des commentaires, des points à ajouter, l'espace de commentaires est à toi. Et quant à moi, je te retrouve directement sur cette chaîne YouTube ou sur la plateforme Vidingue ou sur donc ClarkUp qui est le nouveau SaaS que je suis en train de créer et qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Ciao ciao.